Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Nous sommes tous des grenouilles, où nous allons de nouveau avec Tristan partager un temps astro, un échange autour de l'astrologie et de ses symboliques. Bonjour Tristan, merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous. Bonjour Sophie, bonjour à toutes les grenouilles qui te suivent. Donc, on a déjà fait une première vidéo, c'était sur Pluton, qui expliquait l'archétype de cet astre, sa découverte, sa symbolique, etc. On a fait aussi un petit échange vidéo avec Patrick Gianni, qui s'est rejoint à nous pour parler de la domification. Donc, vous pouvez tous profiter de ces vidéos sur mon site et puis aussi sur le site de Tristan. On a partagé ces vidéos-là à ce temps d'échange. Et aujourd'hui, on s'attaque à Saturne. Saturne, une planète un peu, je trouve, en astrologie, peut-être mal, mal perçue. Elle n'a pas une bonne réputation. Moi, je me rappelle pas quand j'ai commencé des cours, mais quand j'ai accueilli, enfin, l'astro est rentré dans ma vie. Quand j'ai fait les premiers thèmes, on parlait de Saturne comme la planète qui dit non. Et du coup, il y a un truc avec Saturne un peu du mythe de celle qui donne des limites, qui fait qu'on peut pas faire les choses. Et en même temps, c'est une planète, moi, que je commence à de plus en plus apprécier. Il y a un astre, en tout cas, que j'apprécie dans sa sagesse et dans ses leçons, ses enseignements, même si parfois ça peut passer par des blocages. Hmm. Et du coup, avant de rentrer dans dans la découverte de cette énergie de Saturne, j'aime bien avec toi, Tristan, c'est revenir sur l'historique en fait de la planète et comprendre d'où elle vient, quand est-ce qu'on l'a découverte, et à quel moment de l'humanité, en fait, de la conscience de l'humanité, on l'a découvert. Je trouve ça toujours passionnant. Donc, je te laisse nous, Hmm. nous en dire plus sur ce sujet. Ok, je fais un tout petit aparté, puisqu'on fait Pluton et maintenant Saturne. Donc, on est en train de faire les mal-aimés de l'astrologie, là. Ouais. Et Saturne, c'est un astre qui est très proche de moi, je veux dire. Dans mon thème de naissance, il y a une importance assez forte. Donc voilà, je l'aime bien, je suis ravi de faire ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, du coup, je le dis. Parce que les gens qui me connaissent, ils vont dire, ouais, elle a choisi Saturne, c'est trop facile, il le connaît trop bien. Non, c'est moi qui ai demandé. Et, euh, et sinon, donc, pour parler du fondement au niveau de la découverte, ce qui est intéressant quand on va parler de la découverte de Saturne, c'est que ça fait partie des astres qui sont visibles à l'œil nu. Donc, c'est un astre qui est connu depuis l'Antiquité. On n'a pas un moment précis où on dit que tiens, on a découvert Saturne avec un fait historique Mm. autour. C'est plutôt un astre qui, avec les sept premiers astres qu'on observe dans le ciel, donc Soleil, Vénus, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne, hein, qui fait partie de ce qu'on appelait le septénaire, qui Mhm. constituait le clavier des astres observables dans le ciel, avant que l'humanité accède à des moyens techniques qui permettent d'observer des astres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc à partir de 1780 et quelques, avec Uranus, où on découvre Uranus. Enfin, les moyens techniques, on les avait avant, hein. Galilée avait déjà observé Neptune, mais il s'était pas rendu compte que c'était un astre. Il avait observé et remarqué qu'il y avait un truc qui bougeait. Et Uranus aussi, elle était observée bien avant aussi, avant Ok. qu'il ne soit réellement révélé la conscience en tant qu'astre. Donc Saturne, en fait, euh, depuis l'Antiquité et pendant tout le Moyen Âge et jusqu'à l'époque moderne, euh, est un astre connu, qui est identifié et qui représente pour moi la dernière forme d'énergie qu'on est capable de voir à l'œil nu.
Et cet œil nu, pour moi, c'est la réalité de ce que notre corps physique est capable d'observer. Donc, ce que notre corps physique est capable d'observer devient, est de fait une conscience qui est reliée à la matière et à notre forme incarnée. Hmm. Quand on a commencé à observer plus loin, avec des outils, etc., on arrive à des formes d'énergie qui dépassent simplement la conscience de la vie que l'on peut vivre dans la matière. Tu vois le parallèle que je fais? Ouais, 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 tout à fait. Donc, Saturne, pendant plusieurs millénaires, représente l'énergie la plus haute dans le ciel, et donc la quintessence et l'aboutissance du développement de l'être humain dans sa forme incarnée, civilisationnelle, etc. Hmm. Et il est dès le départ comme un élément structurant, observable à l'œil nu, donc on peut identifier le parcours, le mouvement, etc. Ok. Ça va? Et c'est vrai que c'est aussi, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la planète qui, après cet astre-là, on a la ceinture d'astéroïdes en fait, où elle est après Non, Saturne ou non, la ceinture d'astéroïdes est entre Mars et Jupiter. elle est entre Mars et Jupiter. Oui, donc c'est C'est là avant. qu'on va trouver les astéroïdes comme Cérès, etc., et puis des centaines de milliers de petits cailloux, D'accord. Ok. et qui seraient le souvenir d'une planète qui aurait explosé entre ces deux astres, en fait, et Ok. qui se serait émietté en plein de petits cailloux, dont certains se sont reconstitués en globes. Hein. Cérès, c'était un globe qui a une masse suffisante pour avoir agrégé autour de lui assez de matière et devenir une forme parfaitement sphérique, presque parfaitement sphérique. Mhm. Euh, En fait, euh, on n'étudie pas énormément ce qui se passe dans cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y a quelques astéroïdes qu'on identifie et qu'on évoque dans l'astro, comme Cérès, Pallas, Junon euh, et Ouais, Vesta. qui sont les archétypes féminins finalement, les archétypes féminins. Je sais pas si c'est féminin. En fait, il y a des gens qui les associent par exemple Ouais. aux quatre éléments, Cérès, la terre, etc. Vesta, le feu, Vestale, garde le feu, etc. Ok. Euh, mais il y en a des plus gros qu'on n'utilise pas en astrologie. Euh, et en fait, pour moi, l'époque, tiens, si on parle d'époque de découverte, l'époque de découverte des astéroïdes dans cette ceinture-là, c'est l'époque napoléonienne à peu près, 1800 et quelques. Et D'accord. on est dans une phase à ce moment-là de reconstruction d'une forme de civilisation dans lequel la loi va s'imposer par des codes qui vont être écrits et on va codifier énormément la société. Hmm. Et entre Mars et Jupiter, pour moi, le passage au niveau, en termes de développement de conscience, c'est je passe d'une civilisation qui est construite sur le chef, la tribu, et je vais vers la loi. Tu vois? Il se trouve que la loi, ou les civilisations construites sur la loi existent depuis l'Antiquité, hein, les civilisations Mhm. romaines, grecques, etc., même avant. Mais à l'époque napoléonienne, on reconstruit le codex, on reconstruit le rapport à la loi avec une base qui est construite non plus sur une loi divine qui donne le droit divin à un être d'exercer son pouvoir sur un peuple, mais où on introduit une notion de code civil, une notion de loi de toutes sortes, beaucoup plus épaisse, construite, dans lequel il y a une dissociation entre le pouvoir divin et le pouvoir des individus. Et j'ai la sensation que ces astéroïdes-là, entre Mars et Jupiter, Ouais. en fait, représentent des passages entre la civilisation tribale et la civilisation régie par la loi, donc très jupitérienne. Hmm. Ouais, très jupitérienne, ouais, tout à Donc, fait. Ouais, c'est intéressant ça.
Merci pour cette petite digression Non, ça tombe bien. de la ceinture, mais c'est oui, oui, voilà, ça montre vraiment les découvertes, elles arrivent quand même à des moments où l'énergie, Mm, elle est là et que voilà, la conscience en tout cas est prête à évoluer. Mais donc Saturne, on a bien compris, lui, bah, il a toujours été visible. mm, Et finalement, ça, voilà, on peut le voir à l'œil nu. Et du coup, il a toujours été conscientisé. Et après, il y a toute cette symbolique autour de ce que représente la représentation de Saturne dans un thème, qui va nous donner d'autres informations. Alors moi, je l'associe, bon, je parlais de celui qui dit non, celui qui va bloquer, mais ça va être aussi celui qui met du cadre, qui permet aussi d'apporter de la rigueur. Et donc, il y a plein de choses à nous enseigner. Moi, je le vois vraiment comme un grand enseignant. Donc, je veux bien que tu nous parles un peu de l'énergie de cette planète, toi qui a... Donc c'est ton soleil, je crois, qui est à côté de Saturne dans ton thème, toi. oui. Donc en effet, un grand compagnon de route pour toi. Oui, j'ai expérimenté de près. Que peux-tu nous dire sur cette planète, sur cet Euh, astre? alors, pendant longtemps, j'ai évoqué Saturne en disant que c'est l'énergie de la responsabilité individuelle. Mm. Euh, c'est toujours juste hein, pour moi. Après, maintenant, les termes changent un petit peu dans ma façon d'aborder les choses, mais c'est toujours assez juste. Avec l'idée que euh, dans le couple Jupiter-Saturne, Jupiter représente une loi qui est acceptée par tous et qui s'impose à tous de l'extérieur, alors que l'énergie saturnienne, c'est une conscience de la responsabilité que l'on a dans la vie et Mhm. aussi une acceptation d'assumer une forme de responsabilité à 100% sans se référer à une forme d'autorité extérieure. Mhm. Euh, ou si on se réfère à une forme d'autorité extérieure, on verra que l'énergie saturnienne devient contraignante en fait. Donc il y a cette notion d'intégration de la responsabilité en soi dans l'énergie saturnienne. Mais ça se fait pas d'un coup en fait. Ça prend Mm. du temps, c'est un processus qui est assez long et qui au départ peut nous contraindre à quelque chose qui nous donne le sentiment de nous bloquer, de nous frustrer, voire de euh, contenir une forme de culpabilité assez forte qui Mm. fait que on ne prend pas sa structure de responsabilité, qui est une structure de souveraineté en fait sur sa propre vie en main. Mm. Euh, donc en fait l'énergie de Saturne, il faut la voir en fonction des cycles dans lesquels on est. Ça c'est important pour tous les astres. C'est un facteur, je trouve que quelquefois on oublie un peu. Mais Ouais. si tu parles d'une énergie saturnienne à quelqu'un qui a 20 ans, ou si tu l'étudies avec lui par rapport à ce qu'il vit, tu vas pas faire la même chose ou étudier la même chose de la même façon qu'avec une personne qui a 50 ans. Mm. Parce que à 20 ans, la personne est dans son premier cycle saturnien et moi, ce dont j'ai l'impression qu'il se passe avec les astres, c'est que on commence à intégrer leur énergie, c'est-à-dire à se les approprier quand on a fait au moins un cycle complet avec eux. Sachant que Saturne met 28 à 29 ans pour faire un cycle, faire un tour complet, quoi. Donc en fait, pour trouver son autorité intérieure, Mm. il faut un cycle complet. Et pendant ce cycle complet, bah, Saturne va plutôt se présenter à soi comme une autorité extérieure Mm. et qui peut avoir euh, toutes les caractéristiques de cette autorité extérieure, qui peut bloquer les choses, qui peut nous frustrer, qui peut nous ralentir, nous donner le sentiment qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. Ouais. Voilà. Et à partir de 29 ans et demi, en fait, quand Saturne fait son premier cycle, il y a quelque chose qui se met en place dans lequel on devient consciemment
responsable de sa vie. Et quand on fait un feedback sur sa vie, Mm. il y a très souvent quelque chose d'assez marquant aux alentours des 28 ans et demi, 29 ans. Pardon, j'ai dit 28 ans et demi, c'est 29 ans et demi, proche des Mm. 30, où la sensation de devenir responsable de sa vie devient beaucoup plus concrète, en fait, et beaucoup plus claire. Et ça s'accompagne d'une prise de responsabilité sur sa propre vie, où on va moins chercher l'assentiment des autres, on va moins chercher la protection des autres, et on va plus assumer sa propre expérience de vie. Et c'est le Ouais. fait d'assumer cette propre expérience de vie qui fait que les choses se débloquent. Et qu'on sort du blocage, de la frustration, et on rentre dans une forme de souveraineté de sa propre existence. Euh, La souveraineté, je trouve que c'est un bon mot pour Saturne. oui, oui, c'est un très bon mot. C'est avant l'époque moderne où le pouvoir est donné au peuple après la Révolution française par le vote, etc. Bon, petit à petit, l'arrivée de la démocratie qui se met en place et qui en fait est gouvernée par une énergie uranienne qui va libérer la société. Tu vois. Mhm. La plus haute forme d'énergie connue qui dirigeait le monde, c'était l'énergie saturnienne. Mm. Et c'est une énergie de souverain, en fait. Tu vois, Ouais. quand Uranus arrive, Uranus détrône les souverains Mm. et donc invite l'humanité à devenir responsable d'elle-même pour accéder à une conscience collective qui va être beaucoup plus ouverte et libre. Mm. Mais, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on accède à cette conscience libre que quand on devient responsable soi-même. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un souverain au-dessus de sa tête. Mm. Et ça, je trouve que c'est très, très important à comprendre, en fait. Cette articulation entre les énergies des astres, qui représente aussi l'articulation de notre propre développement personnel, Mm. propre évolution de conscience. Je veux être libre, ok, mais pour le socle de la liberté, c'est l'accession consciente et construite à sa propre souveraineté, sans qu'on ait besoin d'être contraint violemment par une autorité forte. Et je trouve qu'on l'a beaucoup touché cette énergie quand Saturne est traversé le Verseau. Euh, on a été challengé. Pour rappel, hein, c'était pendant la période Covid. Finalement, pratiquement Saturne a traversé ce Verseau. Et je trouve qu'on a été très fortement confrontés. Alors, il y avait d'autres aspects, évidemment, à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve que le sujet de la responsabilité individuelle et de retrouver sa souveraineté face à des événements comme on a pu vivre, où bah, l'autorité extérieure était forte quand même sur certaines valeurs et sur certaines visions, parfois idéologiques, qui seraient en lien avec le Verseau. Mm. Euh, que ça nous a demandé, enfin moi à cette époque-là, quand j'avais des consultations avec des clients, c'était le gros sujet quoi. C'était comment je retrouve ma propre voix, et où est-ce que j'ai envie de dire non et où est-ce que j'ai envie de dire oui et où est-ce que j'assume pleinement mes choix qui vont peut-être à l'encontre de la masse Mm. sans être dans un rejet absolu, mais d'assumer quoi pleinement. Et je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je sens que l'énergie saturnienne dans le Verseau qu'on a traversé en 2020, 2010, enfin, je sais plus, 2021 aussi, c'était très fort. Oui, c'était euh, très identifiable que ça venait nous chercher sur la construction personnelle de notre propre idéal, Ouais. de notre propre vision de l'humanité, de qui nous sommes, de notre sens de l'équité, etc. En fait, il y a eu une espèce euh, de confrontation à des autorités, donc des souverains, qui ont, qui ont
utiliser l'énergie Verseau pour imposer un ordre collectif commun, communautaire, hein, mm, imposer une autorité dans laquelle on ne peut pas déroger on ne peut pas émerger avec sa propre conscience et se différencier, l'énergie du lion. ouais, Non. Si tu as une force personnelle qui veut s'exprimer, on va l'écraser, la noyer dans la masse avec mm, une énergie communautaire où le souverain impose quelque chose qui est identique à tout le monde. Le mm, côté sombre du Verseau. ouais, Par rapport à ça, ça venait nous chercher pour savoir si on était capable d'assumer ce que l'on pensait, capable d'assumer sa propre vision du monde et d'être droit dans ses bottes par rapport à notre conscience et de refuser peut-être une idéologie qui nous serait imposée si on n'était pas en accord avec. ouais, On a vraiment été challengé là-dessus pendant toute la période Covid. ouais. Et Et avec, c'était essentiel, je trouve que hein, du coup, Saturne, qui pour moi donne à cette planète une force, grande force d'enseignement, mais dans le sens l'incarner, quoi. C'est pas juste quelque chose de conceptuel, quoi. C'est avec Saturne, on vit dans notre corps, euh, on le vit, quoi. Il faut enfin, pour moi, il y a quelque chose voilà, d'incarné et c'est dans la matière que ça se passe et c'est pour ça que parfois ça pourrait être un peu lourd mais moi je le vois bien, hein, quand il y a quelque chose qui est aligné et qu'on est droit, comme tu dis, dans nos bottes, et je pense que ça aussi c'est une bonne expression pour Saturne, c'est est-ce que je suis en accord avec moi-même, quoi, avec ce qui me porte et tout ça. Il y a quelque chose qui se déclenche, qui s'enclenche, euh, qui se débloque ou qui va aller dans le sens, enfin qui va nous soutenir en fait, une énergie soutenante et en même oui, temps ça demande beaucoup de force, je trouve. ça, l'énergie Ça peut. saturnienne, en fait, c'est une énergie quand on l'intègre, quand on l'exprime, c'est-à-dire exprimer l'énergie saturnienne, c'est être intègre. Ouais. J'ai été, C'est de travailler à l'intégrité vis-à-vis de soi-même euh, et donc de ne plus craindre des formes d'autorité extérieure. C'est difficile, hein, c'est très contraignant. Enfin, c'est pas contraignant, c'est, euh, j'allais dire challengeant, mais ça m'énerve de tout le temps employer des mots américains. Euh, voilà. C'est un défi profond, on va dire, euh, ouais, un défi. de rester intègre avec soi-même. Euh, et je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. Euh, répète Parce que je parlais du fait que cette énergie, elle nous implique à incarner, en fait. Oui, C'est voilà. pas juste conceptuel, quoi. Il y a quelque chose Non, pour non, moi qui est. c'est pas du tout conceptuel, on le vit dans sa chair parce que Ouais. euh, refuser, par exemple, d'aller contre sa propre intégrité Mm, euh, pour préserver la sienne et pour préserver sa construction et sa souveraineté, bah, ça va impliquer quelquefois des frustrations. Typique ouais. dans la période Covid, si tu veux préserver ton intégrité par rapport à tes idéaux, à ce que tu penses, il y a des choses à lesquelles on n'est pas obligé de se soumettre, mais qui ont eu des conséquences de frustration de plein d'autres choses. Mm, mm, mm. Ok. À assumer, pas assumer, chacun a vécu tel qu'il est et tel qu'il pouvait le vivre. Euh, mais il y a quelque chose quand tu te construis dans l'énergie saturnienne qui vient te protéger. Euh, cette forme d'intégrité, par exemple, elle est plus puissante que l'énergie jupitérienne. Mm. Dans ma vie, moi, j'ai eu à observer ça, parce que dans mon thème de naissance, Jupiter et Saturne sont en carré, en conflit, et j'ai jamais résolu de problème avec la justice quand j'essayais de résoudre ces problèmes en me construisant sur une énergie jupitérienne, c'est-à-dire en n'assumant pas pleinement ce que j'étais et en essayant de me défendre avec des arguments juridiques. Mm. Et puis un jour, j'ai fait l'inverse.
Il dit, je laisse les arguments juridiques. D'ailleurs, j'ai même laissé les avocats. Je suis allé tout seul devant le juge et là, j'ai été entendu. Ouais. Parce que je n'avais plus peur d'assumer qui j'étais, comment j'étais, et que je ne me cachais plus derrière une construction jupitérienne, légaliste, la loi, le truc, le machin. Peu importe Hmm. que dans le fond, j'ai pu avoir raison ou tort, il fallait que sur le plan énergétique, je me construise sur ma propre énergie, accepter comment je suis, accepter de l'incarner tout seul, euh, sans me protéger, sans chercher à me protéger avec une autorité au-dessus de moi. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a permis de sortir d'une période longue et difficile Hmm. et de commencer à respirer, en fait, dans ma vie. Donc, Saturne, quand tu l'intègres et que tu l'incarnes et que tu l'assumes, même si tu ne sais pas si ça va bien se passer parce que finalement tu acceptes d'être ton autorité Ouais. Hmm. et de ne pas être couvert, ben, en fait, quand tu le fais vraiment, ça marche. Hmm. Il y a une forme de protection qui t'accompagne dans ta prise de posture. Ouais. Peut être aussi associé à des acceptations volontaires de certaines restrictions dans ta vie, Ouais. Ouais. à pas faire tout et n'importe quoi. Tu acceptes toi-même certaines limites, hein, comme pour la période Covid. Elle est vraiment symboliquement très intéressante, Ouais. Ouais. cette Ouais. période-là. J'accepte de m'auto-limiter pour me préserver mon intégrité. Hmm. J'accepte donc de faire ça en étant moi-même responsable de ce que je vais penser dans une période difficile par rapport à ce qu'on me propose et sans me soumettre à une espèce de collectivisme Hmm. ou Ouais. de pensée commune un petit peu rapide. Ouais, Euh, c'est une période très riche hein, autour de Saturne à cette époque. Juste pour revenir un peu sur les cycles qu'on a parlé, 28, enfin 29 ans et demi, 30 ans, là, c'est vrai que c'est une période, bon, moi je l'ai connue aussi, hein, cette période à 30 ans, bah, ça a été la page blanche, hein, c'était un peu remettre les choses à plat, voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie, les valeurs que j'ai envie de vivre. Enfin, il y avait vraiment, j'ai vécu une grosse crise à 30 ans et qui était en lien aussi avec ce Saturne qui reprenait qui terminait un cycle et je le vois autour de moi, les gens que je peux avoir en consultation quand ils ont la trentaine, là, ça. Bon, il y a aussi les nœuds lunaires, tout ça, mais c'est vrai qu'on sent que Saturne, il bosse, quoi. Et du coup, ma question, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'être confrontée à cet âge-là, mais ça veut dire qu'à 60 ans, il y a aussi un deuxième cycle qui se termine, et du coup, c'est quoi l'enjeu à 60 ans, cette période de vie avec Saturne? alors, moi, je m'en approche, hein, que Saturne est en poisson chez moi Et oui! et que Saturne est entré en poisson il y a pas longtemps. Ce que j'ai pu observer chez d'autres personnes, c'est que tu entres dans une période de maîtrise, en fait. Mm. La période de 0 à 29 ans et demi, tu vis sous l'autorité de quelqu'un, enfin, il y a une autorité au-dessus de toi, tu peux pas intégrer ou exprimer ta propre autorité. Donc, il y a quelque chose qui va te contraindre, qui va te limiter et qui va t'obliger à rester dans une forme d'observation. Mm. Je ne peux pas pleinement assumer une forme d'autorité. Et là où il y a Saturne, je suis dans une forme d'observation. Voir cette autorité qui est au-dessus de moi peut construire et mettre en place une forme de culpabilité. Un sentiment de culpabilité. Non, je peux pas faire ça. Qui je serais, Ouais. etc. De 30 à 60, pour caricaturer, parce que c'est pas exactement les Oui, dates c'est pas exactes, tout à fait mais ça, mais. pour simplifier, en fait, tu prends ta responsabilité et en même temps, tu te déculpabilises. C'est les deux choses qui se font en même temps. Mm. Je sors de ma culpabilité, mais j'accepte la responsabilité d'eux. Et tu fais ça, en fait, pendant 30 ans. Mm. Sur plein de plans de ta vie, tu récupères ta responsabilité. La sensation que j'ai en observation de personnes qui sont dans les 60 ans, c'est qu'ils sont amenés vraiment à prendre leur posture
saturnienne pleinement, en fait, et être maître de même, et exprimer et être non plus dans le travail de déconstruction de la culpabilité, mais d'expression de la maturité, de la sagesse, si on veut, ou tu vois, je me Ouais, souviens, ouais. moi, ça m'a marqué chez un enseignant d'aïkido que j'avais, et qui à 60 ans, a vraiment basculé, en fait, dans quelque chose où il devenait, il intégrait pleinement et il s'asseyait pleinement dans sa maîtrise, en fait. Hmm. Et c'est pas fini, hein. Je pense qu'après, ben, tu fais ce travail de t'asseoir dans ta maîtrise de plus en Ouais. plus, euh, dans ta souveraineté. Donc, tu vois, c'est peut-être pour ça que dans ma façon de penser l'astrologie, je suis passé de voir Saturne comme un astre qui représente la responsabilité individuelle, Ouais. et que en ce moment, je parle de plus en plus de souveraineté. Et je Et pense que oui. c'est ce basculement aussi chez moi. Et oui, voilà, ça va avec aussi ta Et propre. qu'entre 30 et 60, ben, tu récupères de ta responsabilité. Tu la prends et tu la reprends et tu la reprends pour te lever de formes de culpabilité. Ouais. Et puis, vers ces 60, je pense qu'on va vers, voilà, ça devient vraiment maintenant l'intégration d'une souveraineté. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je C'est pense que le une basculement, belle lecture. Ouais. Hmm. ça, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Hmm. Et top, ouais, c'est une belle image, je trouve, les cycles, les 3 cycles de Saturne. Et comme tu l'as très bien dit, notre cher Saturne est en Poisson en ce moment. Il est rentré en cette année, hein, oui, cette année, c'était cette année. Mhm. Euh, il a fini donc son passage dans le Verseau. Donc on l'a évoqué avec cette période Covid qui nous a bien tous bousculés et mis face à nos responsabilités individuelles, face Oui. au collectif. Il y a un truc qui me revient Oui, par rapport à ça, sur Saturne en Verseau, par rapport à la ouais, période Covid. C'est, tu vois, comment on a joué sur la culpabilité vis-à-vis du ouais, collectif. oui. Ça a été le grand jeu Ça a été le du... grand jeu, Mm. de culpabiliser les gens par rapport au collectif. Ouais, Et on est ouais, donc challengé sur le fait de assumer une responsabilité personnelle pleine et mm, entière mm, par rapport à ce qu'on était capable de comprendre mm, euh, dans cette construction, dans cette histoire. mm. Tu vois comment ça se travaille, en fait, cette culpabilité Ouais, on voit bien là. Ouais. saturnienne. Donc, on a vraiment été challengé là-dessus. Pardon, je t'ai coupé, Non, mais non, mais c'était intéressant de faire le parallèle. Merci d'avoir fait ce parallèle. C'est vrai que ça illustre bien cette énergie en tout cas. Et donc là, ça y est, il a fini ce passage là en Verseau, et puis enfin, là, enfin, je peux bouger enfin, mais en tout cas, ça y est, il traverse le Poisson, mm, les poissons. les Poissons, une énergie d'eau. Mm, Voilà, là, c'est intéressant d'avoir une lecture générale et peut-être caricaturale, mais en tout cas de qu'est-ce que vient nous enseigner Saturne en Poisson pour les 3 prochaines années là. oui. Euh, le passage de Saturne dans les astres, dans les signes ou dans les maisons, le sujet est à peu près le même. Hmm. Et, l'idée, c'est que euh, il y a une responsabilité à assumer, Ouais. qui peut commencer par des épreuves qui bousculent et qui justement exigent qu'on se positionne et qu'on prenne sa place, Hmm. ou pas d'ailleurs, hein. On peut se sentir, soit on va se référer à une forme d'autorité, soit on va assumer sa responsabilité. Ça, c'est d'un point de vue individuel dans ce qu'on peut observer. Hmm. Après, du point de vue collectif, Saturne, c'est toujours la manière dont vont fonctionner les réunions, les chefs de gouvernement, etc. Hmm. Avec deux options, la face lumineuse et la face sombre du ciel. Si on part juste de ça, la- l'arrivée de Saturne en Poisson, euh, ça va accentuer chez les régnants
soit des postures qui vont être de plus en plus assumées dans une construction spirituelle holistique, Mhm. soit une tendance à fuir de plus en plus, à être dans la fuite. Et je trouve que ça, on le voit très bien. On voit très bien une forme de déliquescence entre des, euh, des régnants qui n'assument plus grand-chose et qui sont complètement en représentation dans la fuite ou qui ne sont plus dans la responsabilité de leur posture, Mhm. jusqu'à des choses délirantes comme Biden qui est là, mais en fait, il n'est pas là, en fait. C'est un homme sénile, et donc il incarne un règne, mais en même temps, il est parti complètement ailleurs. Mhm. Et de plus en plus, en fait. Ou alors, des régnants, des gens qui dirigent, qui vont assumer leur direction avec une conscience spirituelle plus affirmée. Et je pense Mhm. on est dans cette construction en ce moment, que nous, on vit aussi intérieurement, c'est-à-dire la construction de Saturne en Poisson, elle vient nous chercher sur la manière dont on assume notre profondeur de spiritualité ou pas. Mhm. Jusqu'où j'assume ce que je ressens, mon lien avec le cosmos, avec ma spiritualité, avec l'amour universel, euh, un développement peut-être aussi christique pour certains, parce que Saturne les poissons sont très liés au développement du christianisme. Mhm. Euh, et on le voit par exemple en ce moment dans une espèce euh, de réveil qui est assez récent euh, du christianisme. Ouais. Je crois que cette année, on a battu un record de baptême à Pâques. Ah oui, donc quand même, hein, Voilà. Alors, un record par rapport à une période d'écroulement, en fait. Mais ouais, oui, oui. on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'éveil d'une conscience spirituelle. Après, le christianisme en est une et il y en a plein d'autres Il y en a plein d'autres. Ouais. qui sont, voilà. Mais cette position de Saturne dans les poissons, ça vient nous chercher là, en fait. Est-ce que j'assume ma propre spiritualité? Est-ce que je l'assume pleinement au grand jour? Est-ce que je l'assume pas vraiment? Est-ce que je préfère qu'une autorité me dise ce en quoi je dois croire concernant l'univers, etc. Mhm. Plein de choses qui sont en train de se mettre, de s'ouvrir, des petites pistes qui sont en train Ouais. de, de- d'être jetées comme ça dans la nature, euh, avec notamment, et je pense que c'est ce qu'on pourra voir dans cette période de 2 ans et demi, 3 ans là encore, l'idée de faire émerger une religion mondiale qui détruirait toutes les autres religions ou qui les assouvirait. Mhm. Hein. Et ça fait partie de, de certaines d'un certain plan, on va dire, faut pas aller plus loin que ça, de promouvoir une religion mondiale à laquelle tout le monde serait Mhm. sommé ou invité à se soumettre pour l'harmonie du monde, etc., mais en même temps, peut-être aussi pour dominer les consciences. Oui, il y a ça aussi. Et donc, euh, de la même manière que pour la période de Covid, euh, Chacun va devoir reprendre. chacun va devoir reprendre sa conscience spirituelle, Ouais. ne plus se fier forcément aux autorités spirituelles telles qu'elles se présentent aujourd'hui, Ouais. euh, mais récupérer un lien direct avec sa conscience spirituelle pour, pour rester intègre. Ouais. Une nouvelle, un nouveau défi s'offre à nous pour Un, s'assumer pleinement. un nouveau corps, non? Un nouveau défi Ah s'offre à oui, nous un nouveau défi, oui. pour s'assumer pleinement, quoi. Oui. Alors, on est vraiment dans ce sujet aujourd'hui, je trouve. Ouais. Mais Assumer. pleinement sa construction spirituelle, son lien au cosmos, tout ça.
Complètement. Et, euh, et si, pour ceux qui nous écoutent, vous avez envie de savoir, déjà, vous pouvez aller voir votre Saturne, hein, dans votre thème, où est-ce qu'il est, dans quel signe, dans quel secteur de vie, hein, il se trouve, et permettre de voir là où vous est demandé d'incarner votre responsabilité, votre souveraineté. On refera pas là sur cette vidéo avec Tristan, c'est un choix conscient que nous faisons de ne pas refaire la roue des 12 maisons parce que soit vous avez le lien de la vidéo sur Pluton où Tristan a fait ce travail de décortiquer chaque maison pour comprendre ce que Pluton vient travailler chez nous. Donc vous pouvez vous appuyer sur cette vidéo ou je mettrai le lien aussi sur cette vidéo de ton site, Tristan, parce que tu as un site très très riche et notamment une partie qui explique bien la symbolique et le cycle de ces 12 maisons. Vous avez vraiment de quoi trouver vos infos en vous rappelant des mots-clés, en fait, hein, la responsabilité individuelle, la souveraineté, où est-ce que là, on me demande d'être droit dans mes bottes, d'être intègre, et où peut-être des zones où il y aura des blocages et où ça va nous demander un travail sur soi, en fait, finalement. Qui demande du temps. C'est une planète qui lie au temps aussi, on n'a pas parlé, mais c'est quand même une planète qui est de la maturité, qui est en corrélation avec la maturité. Donc on le voit, voilà, les premiers cycles de Saturne, on met du temps, voilà, on subit entre guillemets une autorité, même si elle a été choisie par notre âme et que tous les autorités qu'on va rencontrer seront juste sur notre chemin pour nous construire justement. Mais on voit que c'est long, 30 ans, c'est pas un peu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, 30 ans d'une vie. Et d'ailleurs, on dit que, enfin, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on est adulte après le premier cycle de Saturne. Donc, il y a quelque chose qui s'installe là, où on peut enfin prendre nos propres décisions. Mm. Donc la majorité à 18 ans, finalement, elle est très cohérente chez la certaine. Mais à 30 ans, on a vraiment cette assise, je trouve, de pouvoir vraiment faire des choix en conscience. Mm. Euh, par rapport au vécu et à notre histoire. Donc voilà, ça pour dire que ça vous permettra d'aller un petit peu fouiller et faire vos propres recherches avec toutes les informations que je vous mettrai sous la vidéo pour avoir un peu plus de... Mm. Ouais, et en faisant cette vidéo, j'ai réalisé que c'est rigolo parce qu'on a fait Pluton-Saturne et moi dans mon thème, Pluton et Saturne sont en conjonction. Voilà, oui, je trouve ça assez rigolo de me dire, tiens, voilà, t'as fait dans ce sens-là, c'est peut-être pas par hasard. Mm. Euh, et que voilà, c'est deux planètes qui sont assez présentes, je pense, en ce moment aussi dans ma vie, qui doivent être bien activées en ce moment. Et voilà, je crois que ça me permet aussi de cheminer avec ces planètes pour mieux les saisir. On va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Tristan, avant de se dire au revoir? Euh, Juste une petite info rapide sur sur ce que tu évoquais sur mon site. Saturne, ça fait partie des astres sur lesquels j'ai écrit un petit texte sur toutes les maisons. Donc, Oui, en plus, c'est ça, ouais. C'est vrai ce que tu me l'as dit. Merci de préciser, parce que voilà, pour le tous coup, les signes, je suis pas sûr, mais toutes les maisons, je suis pratiquement sûr. Donc, ouais. je peux Donc arriver ça, à je vous mettrai le compléter lien. encore tous les textes de tous les astres dans les maisons et les signes, mais Saturne, c'est fait. Donc, voilà, on peut s'y référer assez facilement. Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est très, très. Moi, voilà, Sinon, euh, c'est un, tu parlais du temps et de la lenteur. C'est vrai que ouais, la notion du temps saturnien, en fait, il est lié à son cycle qui, par rapport à notre vie, est lent. ouais, c'est ça. Mm. Tu vois, l'astre qui est juste en dessous, Jupiter, c'est 12 ans. Donc, même si c'est 12 ans, c'est assez lent, c'est quand même un cycle beaucoup plus rapide. On en fait beaucoup plus dans sa vie que pour Saturne, mais on en fait assez peu. Et en même temps, c'est l'énergie saturnienne, avec laquelle on évolue et dont on peut prendre conscience tout au long de sa vie.
Mm. Beaucoup plus difficile avec Uranus, d'intégrer Uranus, puisque un cycle, c'est 84 ans. Donc, il faut faire 84 ans pour réellement être capable d'intégrer ce que c'est que l'homme en tant qu'être spirituel, en tant qu'entité libre. Mm. Ta conscience est libre et que c'est ta conscience qui construit ton existence. Tout ça, c'est difficile à intégrer Ouais, pleinement ouais. et ça nous demande beaucoup de temps. C'est pour ça que notre rapport à la liberté est souvent quelque chose qui reste explosif, révolté, révolutionnaire, parce qu'il est très lent d'arriver à intégrer que nous sommes des consciences libres et qu'on n'a pas besoin d'aller exploser pour Ouais. recouvrer cette liberté, en fait. Mm. Euh, et donc, dans ce rapport au temps, mon sentiment, c'est que on est dans une période de l'humanité où on est en train d'accéder à une nouvelle forme de conscience spirituelle. On est en train d'accéder justement à cette conscience qu'on est des êtres d'esprit avant d'être des êtres de matière. Donc on est en train de faire le passage réellement d'intégration individuelle entre Saturne et Uranus. Mm. Et pour moi, une des premières conséquences que ça devrait avoir, c'est de lever le plafond de verre de notre longévité autour de 80 et quelques années. Et Ouais. cette longévité, dans les dizaines d'années ou siècles à venir, à mon avis, va augmenter. Parce Eh que oui. la période qu'on traverse, c'est vraiment ça. On est en train de basculer une conscience qui était un peu bloquée sur l'énergie saturnienne, qui reste très attachée à la Terre, à notre Ouais. structure civilisationnelle, on va dire, Ouais. pour tout d'un coup se dire, mais en fait, cette structure civilisationnelle, ça va. Je suis capable maintenant d'être responsable de moi, mais plus ça va, plus on va intégrer une conscience spirituelle, plus uranienne, et Ouais. accéder à une autre forme de vie. Mm. Donc, dans cette notion du temps, je pense que les astres ont un rapport direct avec la maturité de notre conscience et la Mm. durée de notre vie. Ouais. Ouais, complètement. Merci. Je t'en prie. Bah, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel entretien. J'espère que ça vous aura apporté un petit éclairage autour de cette planète et puis sur vos thèmes aussi, voir un peu ce que ça vient toucher. Et au plaisir de vous retrouver pour un prochain entretien. Merci Tristan. À tout bientôt. Merci Sophie, à très bientôt. Au revoir. Ciao.